Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment simplifier ce genre d'expression. C'est parti! On va donc voir ici comment simplifier ce genre d'expression en l'écrivant sous la forme a fois racine de b avec b le plus petit possible. Alors j'aime bien faire la comparaison avec les additions et les soustractions de fractions parce que tu sais normalement que pour additionner et soustraire des fractions, il faut au préalable les réduire au même dénominateur. Bien pour les racines carrées, c'est la même histoire. Pour pouvoir additionner et soustraire des racines carrées, il faut que l'on ait la même racine carrée. Ici, j'ai racine de 2, racine de 8 et racine de 18. Par conséquent, je ne peux pas additionner ces racines carrées entre elles parce qu'elles sont toutes différentes. Donc ici, pour pouvoir simplifier cette expression, dans un premier temps, il va falloir que je modifie l'écriture de certaines racines carrées pour faire apparaître à la fin une seule et même racine carrée qui va être commune à toutes. Alors pour ce faire, en général, il faut regarder dans un premier temps quelle est la racine carrée qui a le plus petit nombre au sein de sa racine. Ici, le plus petit nombre que je trouve dans une racine, c'est le nombre 2. Et finalement, si je regarde de plus près racine de 2, je vois que racine de 2, je ne vais pas pouvoir la simplifier davantage, cette racine, parce que 2, je ne peux pas le décomposer davantage. 2, c'est un nombre premier, il n'est divisible que par 2 et lui-même. Par conséquent, comme racine de 2, je ne vais pas pouvoir le simplifier davantage, a priori, je vais pouvoir modifier les deux autres racines carrées en faisant apparaître du racine de 2. C'est ce que l'on va voir de suite. Donc finalement, pour l'étape d'après, je recopie racine de 2 parce que cette racine-là, je sais que je ne peux pas la simplifier davantage. Et a priori, je vais pouvoir décomposer le nombre que j'ai dans la racine carrée suivante en 2 fois quelque chose. Ainsi, on fera apparaître tout à l'heure racine de 2 fois une autre racine. En effet, si je regarde ici, dans cette racine carrée, j'ai 8. 8, c'est égal à 4 fois 2. Donc là, je vois apparaître mon 2. On va essayer de faire la même chose avec racine de 18. Et 18, ça fonctionne ici également parce que c'est égal à 9 fois 2. Et donc finalement, je vais faire apparaître petit à petit ici racine de 2. Alors pourquoi? Parce qu'à l'étape d'après, qu'est-ce que l'on va écrire? Donc déjà, on recopie racine de 2. Et là, on va utiliser la propriété qui nous dit que la racine carrée du produit de deux nombres positifs, c'est égal au produit des racines. Finalement, je vais scinder cette racine en écrivant que racine de 4 fois 2, c'est égal à racine de 4 fois racine de 2. Plus, et là on va réaliser exactement la même opération, plus racine de 9 fois racine de 2. Et là, on est content. Pourquoi est-ce que l'on est content? Parce qu'on voit apparaître des simplifications. Alors, ici, je recopie racine de 2. Et là, première simplification possible. Et oui, en effet, racine de 4, comme 4 est un carré parfait, racine de 4, tout simplement, c'est égal à 2. Et à la suite, je vais écrire à la suite racine de 2. J'ai donc 2 fois racine de 2, et en général on ne fait pas apparaître le signe multiplié, donc on écrit directement racine de 2. Donc j'ai 2 fois racine de 2, 2 racines de 2. Et là aussi on est content parce que 9, lui aussi c'est un carré parfait, et finalement racine de 9, c'est égal à 3 multiplié par racine de 2, donc j'écris à la suite racine de 2. Et là, on a transformé ces deux. Tu vois que l'on a transformé ces deux racines carrées en faisant apparaître racine de 2 ici et ici, qui est donc commune avec le racine de 2 que j'avais ici au début. Et enfin, on termine. Et donc finalement, on va compter combien de racines de 2 est-ce que l'on a. Donc ici, racine de 2, c'est sous-entendu une fois racine de 2. Donc là, j'ai 1 racine de 2, plus 2 racines de 2, plus 3 racines de 2. Alors combien j'ai de racines de 2 en tout? J'en ai une, plus 2, 3, plus 3, 6. Donc à la fin, en tout, j'ai 6 racines de 2. Et on a bien simplifié cette expression de départ sous la forme a fois racine de b avec b le plus petit possible.
Allez, on continue avec l'exemple suivant dans lequel on va là aussi simplifier cette expression. Donc il faut chercher quelle va être la racine carrée commune aux 3. Donc en général, on a de suite la réponse parce que c'est la plus petite racine carrée. Le plus souvent, il suffit de regarder la plus petite racine carrée. Ici, c'est racine de 3. Racine de 3, de toute manière, je ne pourrais pas le simplifier davantage parce que 3, c'est un nombre premier, donc je ne peux pas décomposer davantage le nombre 3. Donc a priori, la racine carrée commune va être racine de 3. Donc, il va falloir que je fasse apparaître du 3 du racine de 3 dans les deux autres racines que j'ai à la suite. Donc finalement, je vais décomposer les nombres que j'ai dans mes racines en faisant apparaître le nombre 3. Mais 12, c'est égal à quoi? Bien 12, c'est égal à 4 fois 3. Le voilà, notre 3. On réfléchit avec 27. Mais 27, c'est égal à 9 fois 3. Donc ça, c'est pour l'étape intermédiaire qui suit. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On recopie racine de 3. On scinde la racine carrée ici, c'est-à-dire racine de 4 fois racine de 3. Pareil ici, plus racine de 9 fois racine de 3. Et comme les choses sont bien faites, en général, il y a des simplifications qui apparaissent. En effet, qu'est-ce que l'on voit comme simplification? Eh bien ici, racine de 4, c'est égal à 2, c'est-à-dire 2 fois racine de 3. Donc à la suite, j'écris racine de 3. Plus, et racine de 9, lui aussi je peux le simplifier, c'est égal à 3. 3 fois racine de 3, donc j'écris à la suite racine de 3. Et finalement, on voit notre racine commune dans tous nos termes ici, racine de 3, racine de 3, racine de 3. Alors combien j'en ai en tout des racines de 3? Bien, 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Moins 1 plus 3, plus 2. Donc à la fin, j'ai 2 racines de 3. Allez, on termine ici avec le dernier exemple qui est un peu plus compliqué que les deux précédents. Alors pourquoi? Parce que dans les deux exemples précédents, on se doutait quelle allait être la racine carrée commune à toutes. Puisqu'ici, on avait un tout petit nombre dans la racine, c'est-à-dire racine de 2, et comme 2, je ne peux pas le simplifier davantage, enfin le décomposer davantage, bien on se doutait qu'il allait falloir transformer les deux autres racines carrées en faisant apparaître du racine de 2. C'était la même histoire ici, racine de 3, je sais que je ne peux pas le simplifier davantage, donc a priori, il fallait transformer les deux autres racines carrées en faisant apparaître du racine de 3, et c'est ce que l'on a fait par la suite. Le problème, c'est qu'ici, j'ai quoi? Ici, j'ai racine de 45, racine de 20 et racine de 80. Si je regarde la plus petite racine, racine de 20, bon, 80, c'est un multiple de 20. C'est égal à 4 fois 20. Et racine de 4, ça se simplifierait par la suite. Par contre, je suis embêté avec 45, parce que 45, ce n'est pas un multiple de 20. Donc finalement, racine de 20, ça ne peut pas être la racine carrée commune aux 3. Donc finalement, il faut que je cherche quelle va être la racine carrée commune à ces 3-là. Alors, on peut quand même assez vite trouver la réponse. 45, quelles sont les décompositions possibles de 45? Bon, on peut penser à 15 fois 3. Sauf que si je fais 15 fois 3, je vais avoir racine de 15 fois racine de 3. Sauf que ça ne m'avance à rien de faire ça, je vais aboutir à une impasse parce que racine de 15, je ne vais pas pouvoir le simplifier, et racine de 3 non plus. Donc finalement, ce ne serait pas judicieux de décomposer 45 en 15 fois 3. Alors 45, c'est égal à quoi d'autre? Ben, c'est égal à 9 fois 5. Alors si je décompose en 9 fois 5, est-ce que c'est intéressant? Je vais donc avoir racine de 9 fois racine de 5. Et là on est content, pourquoi? Parce que racine de 9, ça va pouvoir se simplifier, parce que racine de 9 c'est égal à 3. Et il me restera racine de 5, et racine de 5 je ne pourrai pas le simplifier davantage, parce que 5 c'est un nombre premier. Et finalement si je réfléchis, je vais donc avoir pour lui 9 racine de 5, donc peut-être que racine de 5, c'est-à-dire racine de 5, peut-être que ça va être la racine commune à tout le monde ici. Est-ce que je vais pouvoir décomposer 20 en 5 fois quelque chose? Ben oui, 5 fois 4. Est-ce que je vais pouvoir décomposer 80 en 5 fois quelque chose? Alors lui, il est moins évident à trouver, mais 80 c'est égal à 5 fois 16. Et ensuite, on va donc avoir racine de 16 fois racine de 5, et le racine de 16 va se simplifier. Donc a priori, la racine commune
aux 3 que l'on a ici, c'est racine de 5. Donc il faut que l'on décompose les nombres que l'on a dans les racines en 5 fois quelque chose. Donc 45, on a dit que c'était 9 fois 5. Ok, plus. Alors, si j'oublie le 2, ça va pas aller. Plus 2, donc on a dit 5 fois quelque chose. 20, c'est égal à 4 fois 5. Et enfin, 80, on a dit que c'était 16 fois 5. Ok. Et là, on a bien fait apparaître du 5 partout dans les décompositions des nombres qui se trouvaient dans les racines. Étape d'après, je scinde les racines. Donc, je vais donc avoir 3 fois racine de 9 fois racine de 5. Donc, ça, c'est pour ici. À la suite, plus 2 fois racine de 4 fois racine de 5. Et à la suite, moins 4 fois racine de 16. Donc 4, on va faire apparaître le signe multiplié au début. 4 fois racine de 16 fois racine de 5. Et là, normalement, il y a des simplifications qui apparaissent. En effet, 3 fois quoi? Bien, racine de 9, c'est égal à 3. Donc je peux simplifier racine de 9 en 3. Et à la suite, fois racine de 5. Plus 2 fois racine de 4, mais racine de 4, je peux le simplifier, c'est égal à 2. Fois racine de 5, donc on en est là, moins 4 fois racine de 16, bien je peux le simplifier, c'est égal à 4. Et enfin, fois racine de 5. Ok, on continue. 3 fois 3, 9. Donc j'ai 9 fois racine de 5 et on va le réécrire comme ça, c'est-à-dire que l'on va refaire disparaître le signe multiplié. Plus 2 fois 2, 4, 4 fois racine de 5, 4 racine de 5. Ok. Moins 4 fois 4, 16, 16 fois racine de 5, et bien 16 racine de 5. Et maintenant, je peux additionner tout ce beau monde. Ici j'ai 9 racines de 5, plus 4 racines de 5, donc 9 plus 4, ça me fait 13 racines de 5, moins 16 racines de 5, donc 13 moins 16, cela me donne moins 3 racines de 5. Cet exercice est désormais terminé, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.